Ceci est une présentation du concept jeunesse globale. Mon nom est Didier Letiec, je suis très heureux de pouvoir vous montrer ce concept. Et il est divisé volontairement en 4 parties. Donc ceci afin de vous laisser le temps aussi de bien comprendre l'information qui est donnée. Et ces 4 parties d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est pas énorme, mais en tout cas l'information est complète et on a besoin de vous rendre notamment les informations avec justesse. Donc voilà, première chose à méditer, c'est que beaucoup de gens autour de nous pensent qu'ils sont en bonne santé parce qu'ils ne ressentent pas encore la maladie. Et en fait, c'était mon cas. Donc je ne dis pas que je suis malade, d'ailleurs je n'en sais rien, mais en tout cas, moi j'étais vraiment pas conscient qu'on pouvait tous être malades finalement. Quand on y réfléchit, c'est une réalité. Donc c'est une fausse croyance de penser que parce qu'on n'a pas ressenti des effets ou on ne nous a pas donné le diagnostic négatif que tout va bien pour nous. Deuxième chose, c'est que la vie, c'est un peu une bataille. C'est une bataille permanente entre ce qui se détruit en fait en permanence et ce qui se restaure. Donc notre corps est attaqué sans arrêt, il se défend sans arrêt, et la vie c'est ça, c'est une vraie bataille. D'ailleurs la définition la mieux qu'on puisse donner à la santé, c'est que c'est la vitesse à laquelle on peut récupérer. On appelle ça l'homéostasie. Je ne suis pas un expert dans la matière, mais on a eu la chance d'avoir des gens très qualifiés qui nous ont donné cette information. Donc en fait, le but est d'aller plus vite en réparation qu'en destruction, car tout est une question d'équilibre. C'est un peu comme s'il y avait un maçon d'un côté qui est en train de monter un mur, et il y a quelqu'un qui toutes les nuits vient enlever quelques briques. Si vous voulez une maison, à un moment donné, il faudra que le maçon travaille plus vite que celui qui vient lui voler les briques. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Donc c'est peut-être une métaphore qui n'a pas beaucoup de sens, mais en tout cas réfléchissez bien à ça, on est sans arrêt en destruction, et il faut trouver l'équilibre. Donc quand il y a un déséquilibre, ce qui est évidemment extrêmement fréquent, on appelle ça un stress qui peut être un stress oxydatif ou inflammatoire ou autre. Et ce qui se passe, c'est que ça provoque évidemment des maladies, et voire pire, des cancers et parfois même des décès. Donc un autre point aussi, il faut comprendre qu'une cellule n'a pas de protection permanente. Donc on verra plus tard les télomères, mais quand elle n'a plus de protection, elle se suicide et ça, on appelle ça l'apoptose. Voilà. Donc autrement, la nature est bien faite. Donc quand on était plus jeune, on fait une chute où nos enfants, et très vite on s'aperçoit que par magie, tout se répare. Voilà, on n'a plus d'inflammation, la croûte se forme, très vite la peau reprend le dessus, et c'est un petit miracle humain. On trouve ça normal, mais c'est assez incroyable à comprendre. Et le problème, c'est que ça se gagne. Donc vers 35 ans, plus ou moins, un âge adulte un peu avancé, on va dire, tout commence à être un tout petit peu moins magique. Donc il faut savoir que tout est cellulaire et que le problème, c'est que la santé des cellules est remise en question à chaque instant. Donc par exemple, on vit dans un monde qui est pollué, on mange de plus en plus mal, des légumes, on parle qui n'ont plus grand-chose au niveau des protéines, etc. On a des bactéries, des virus, il y a des dommages qui sont liés au soleil, il y a le stress qui est énorme au niveau de la destruction et beaucoup d'autres choses comme l'acoustique, etc. Donc sans vouloir faire un cours de génétique, il faut faire ça 3 ans après les 7 années de médecine, mais c'est pas ce que j'ai fait, donc je vous rassure, je ne me transforme pas. Mais je voudrais vous donner une petite information là-dessus. Nous avons, paraît-il, 60 000 milliards de cellules. Et dans chaque cellule, il y a un noyau. Et dans chaque noyau, il y a des chromosomes. Et on voit d'ailleurs ici un chromosome qui est en zoom. Dans chaque chromosome, nous avons nos gènes, c'est-à-dire l'ADN. Donc ça, c'est un petit peu le côté facile, si vous voulez, de la découverte de nos gènes et de l'ADN. Et les gènes, c'est des codes de fabrication des protéines. Donc en fait, on est construit en protéines. Et je voudrais vous montrer 3 causes principales du vieillissement. Donc c'est pas tellement normal en fait qu'on vieillisse, et il faut comprendre pourquoi on vieillit. Donc il y a ces fameux télomères, donc c'est le raccourcissement, si vous voulez, des embouts, un peu comme des lacets de chaussures. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai une petite vidéo qui va vous montrer ça. Mais chaque fois qu'une cellule se divise, paraît-il, elle peut le faire une cinquantaine de fois, il y a un morceau des bouts, si vous voulez, qui s'effrite et qui s'en va. Et quand le chromosome n'est plus protégé, automatiquement la cellule se suicide. Voilà, et elle disparaît ou voire pire. Il y a aussi les dommages liés à l'ADN et la diminution du stock de cellules souches. Par exemple, dommages ADN, il paraît qu'on a plus d'1 million notamment d'attaques chaque jour sur notre ADN. Alors je voudrais vous montrer une petite vidéo sur les télomères, comme ça vous comprenez mieux comment ça fonctionne. C'est passé à un envoyé spécial.
Ils ont un point commun. Ils espèrent ralentir le cours du temps, voire l'inverser. Ils ont décidé de ne plus être passifs face à leur vieillissement, de profiter d'un marché de la longévité en plein essor. Nouvelles approches de la médecine, pilules qui promettent la jeunesse éternelle, découvertes étonnantes sur l'impact du mode de vie sur le rajeunissement des cellules. Rester jeune, un rêve qui semble aujourd'hui à la portée du plus grand nombre. Sur le front de la lutte anti-âge, depuis 5 ans, la piste la plus prometteuse est celle de l'ADN. Des récentes découvertes ont prouvé qu'il était possible de rajeunir de l'intérieur en agissant sur les chromosomes. La femme qui pourrait rallonger notre espérance de vie s'appelle Elizabeth Blackburn. Mon voyage, c'était d'aller au plus profond des cellules, d'aller voir ce qu'il y avait à l'intérieur, ce qu'il y avait au bout des chromosomes. C'était une aventure, comme un astronaute qui va dans l'espace et qui se demande ce qu'il va découvrir. Voilà ce qu'elle a découvert. Au bout des chromosomes, en rouge, des petits capuchons, les télomères. Ils protègent les cellules. Avec le temps, ils raccourcissent. Leur impact sur le vieillissement est considérable. C'est comme les lacets des chaussures. Il y a un petit bout en plastique à l'extrémité du lacet pour le protéger. Quand ce petit bout se casse, le lacet s'effiloche et vous ne pouvez plus attacher vos chaussures. C'est ce qui se passe avec les télomères. Ils protègent les bouts des chromosomes. Voilà, je ne sais pas si vous avez trouvé cette émission aussi bien que comme moi je l'ai découverte, mais en tout cas, c'est assez révélateur. Voilà, je reviens, si vous voulez bien, à ma présentation. On a vu les 3 causes de vieillissement. Et un autre point important que j'ai de nouveau moi-même découvert, c'est que l'âge que nous avons, chronologique, donc dans mon cas 47 ans, n'est pas l'âge biologique. Donc je vais prendre un exemple, je prends toujours le même parce qu'il est marquant. Je pourrais prendre un second parce que j'ai rencontré hier une dame qui a 70 ans, 70 ans. On l'appelle Malou, elle se reconnaîtra. Et ben, cette dame a une jeune peau et depuis 20 ans que je la connais, j'ai pas l'impression qu'elle vieillit. Et en fait, elle a un âge biologique qui est probablement pas du tout le même que son âge chronologique. Donc elle fait plus jeune. Et parfois c'est le contraire. Et un autre exemple que je disais, c'est la tante de ma compagne notamment. Et elle a 89 ans et en fait elle ne les fait pas du tout. Elle a une très belle peau. Elle a la pêche, mais bon, c'est quelqu'un qui a été à l'abri du stress également, qui a mangé des bons légumes du jardin, qui finalement a une vie assez équilibrée, sans excès. Donc voilà. L'âge chronologique, l'âge biologique, il faut savoir que beaucoup de gens aujourd'hui, notamment des scientifiques, peuvent mesurer l'âge que nous avons réellement et même prédire un petit peu une estimation de notre espérance de vie. Voilà, l'âge, en fait, c'est un concept du Moyen Âge, donc il n'y a que 10% de nos gènes qui sont actifs, donc il est aujourd'hui possible de les activer ou de les désactiver, un peu comme un interrupteur. Donc beaucoup de gens pensent d'ailleurs que nous sommes liés par notre héritage génétique, et il paraîtrait que c'est faux. Donc seulement 30% sont déterminés par nos gènes, et 70%, 70% pour nos amis français, par comment on gère nos interrupteurs, c'est-à-dire les on et les off. Et on va voir tout à l'heure par rapport à un des produits que nous avons dans la gamme, comment gérer ces fameux on-off au niveau des gènes. Voilà. Un petit mot sur les cellules souches quand même. Ce sont des cellules vierges, cellules neutres. Elles réparent et elles remplacent les cellules défectueuses. Elles sont tellement neutres qu'elles peuvent prendre la forme et le rôle de n'importe laquelle de nos cellules, donc des cellules nerveuses, des cellules du cœur, des poumons, de la vue, etc. Donc quand on réinjecte notamment des cellules souches en cornée, il faut savoir que quelqu'un est capable de retrouver la vue, ou bien on a une reconstruction complète d'un os et d'une joue d'un monsieur qui avait été opéré de la mâchoire après un cancer. Donc voilà, il y a des choses qui sont incroyables avec les cellules souches aujourd'hui, et on ne fait que ce n'est que le début. On va en entendre parler souvent et pendant longtemps, à mon avis. Elles se reproduisent également un peu comme les lapins. Donc si on en prend 2, qu'on les met dans une boîte notamment, il faut savoir qu'une semaine après, nous aurons 1 milliard de cellules quand elles sont en culture. Donc c'est quelque chose qui va extrêmement vite. Et ces cellules sont des cellules comme les autres. Elles ont également des télomères et elles meurent évidemment
aussi. C'est la raison pour laquelle on a vu dans les causes de vieillissement que le capital de cellules souches diminue avec l'âge parce que ce sont des cellules qui meurent également. Voilà, donc Jeunesse, la société avec laquelle on travaille et qu'on voudrait vous présenter aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une société qui a découvert notamment une révolution, donc il y a un brevet qui est déposé par rapport à un travail d'un docteur Newman sur les cellules souches. Et ça vient d'une rencontre en fait entre les fondateurs, donc c'est Randy Ray et Wendy Lewis. Je vous parlerai d'eux un petit peu plus tard, mais ce sont les fondateurs de Jeunesse et par suite à un accident, enfin un petit problème de santé au niveau du genou, Randy Ray a été chez un des meilleurs, notamment spécialistes de Beverly Hills, et cette personne lui a montré son travail sur les cellules souches, et c'est de là que vient l'ensemble de Jeunesse. Donc voilà, Nathan Newman, qui est quelqu'un qui est mondialement connu aujourd'hui, il a d'ailleurs réparé une joue entière en injectant des cellules souches près de l'os de cette fameuse personne qui avait eu le cancer, qui était complètement défigurée, elle avait un trou comme mon poing dans la joue. Et donc ce sont des travaux qui sont évidemment noir sur blanc, incontestables, et on bénéficie de cette technologie de cellules souches par rapport à une gamme complète de cosmétiques. Donc on n'injecte pas des cellules souches dans une gamme de cosmétiques, mais uniquement les facteurs de croissance, c'est-à-dire les signaux, si vous voulez, les petits signaux de communication qui permettent aux cellules de communiquer entre elles et qui disent, tiens, il faut refabriquer du collagène ou de l'élastine ou tout un tas d'autres choses. Donc si les cellules communiquent correctement, il faut savoir qu'on fonctionne bien. Si nos cellules arrêtent de communiquer, parce qu'elles meurent ou parce qu'elles sont malades ou parce que simplement elles n'ont plus le Wi-Fi, vous allez voir, mon exemple est assez cohérent, par rapport à des produits qui jouent le rôle, si vous voulez, de Wi-Fi par rapport à toutes nos cellules. C'est quelque chose qui peut faire une grande différence. Donc la gamme Lumines, on l'appelle comme ça. En partant de gauche vers la droite, c'est une crème de nuit, un sérum dans lequel il y a 85% de principes actifs. Donc c'est vraiment le moteur de toute la gamme Lumines. C'est lui qui comprend les facteurs de croissance des cellules souches. Il y en a également dans tous les autres produits, sauf dans le troisième produit en partant vers la gauche, c'est-à-dire le nettoyant, qui lui est un nettoyant qui fonctionne très très bien, mais qui ne bénéficie pas de la technologie des cellules souches. Crème de corps également, un masque liftant qui vous permet d'avoir un petit film là, qui est très très efficace, et également une crème de jour tout à fait à droite pour terminer la présentation sommaire de la gamme. Donc les résultats ils sont effrayants. Parce que c'est un des seuls produits qui est capable de travailler sur les rides profondes, on va le voir en détail. Donc vous avez des photos avant-après, également pour les gens qui ont de l'acné. Ici c'est une dame qui avait une inflammation, donc elle a mis du produit uniquement sur la moitié de son visage, donc c'est mesuré avec un appareil spécial. Là vous avez les pas de doigts, les fameuses pas de doigts, les rides d'expression, quelqu'un qui a beaucoup souffert d'acné et qui a eu des résultats incroyables. Une dame qui a été brûlée au cou également. Donc voilà, il y a beaucoup de photos de témoignages un peu partout sur le web, donc vous pouvez regarder ça à votre aise. Ça c'est une dame, la peau flasque, hein, ça arrive souvent, donc c'est quelque chose qui, sur 7 jours seulement, imaginez-vous le résultat. Une dame qui devait se faire opérer des paupières et finalement qui a pu y échapper grâce au produit sur un traitement sur 50 jours. Il y a aussi tout un tas de maladies de peau comme le psoriasis et autres. Et voilà, la photo la plus marquante qu'on a, je crois, dans toutes les photos avant-après de chez Jeunesse, donc c'est pas du Photoshop, c'est une dame qui d'ailleurs est devenue distributrice du produit. Vous comprendrez qu'elle a aucun mal à pouvoir le promotionner autour d'elle. Voilà, donc ça c'est une présentation de produit, on pourrait vous raconter un peu des histoires, mais la gamme a été testée par STNT, qui est un laboratoire de recherche, qui lui, évidemment, fait les choses extrêmement d'une manière neutre et d'une manière professionnelle. Donc ils ont le matériel nécessaire, donc sur tous les gens qui ont essayé le produit, 100% des gens recommanderaient notamment le produit autour d'eux. Et plus ou moins 7 à 9 personnes sur 10 ont constaté des améliorations par rapport à leur peau. Donc ça, c'est un petit appareil qui permet de mesurer en bleu foncé les rides profondes et en bleu clair les rides superficielles. Donc c'est un traitement sur 56 jours et on voit que cette dame, au début de l'analyse, comportait 54 rides profondes et elle est ressortie après 56 jours dans une analyse de peau avec 19 rides profondes, donc 65% de diminution des rides profondes. Ça, c'est la même chose pour un jeune homme avec beaucoup plus de rides superficielles, donc 52%.
d'efficacité. Ça, c'est une dame plus jeune, 52% également d'efficacité. Et en fait, si on regarde un peu les processus qu'on a actuellement sur le marché, même avec des grandes marques que je ne citerai pas, hein, comme Guerlain, Dior et autres, vous avez souvent un effet camouflage ou en tout cas des chouettes produits, mais pour hydrater, pour agir un petit peu sur les tensions, sur l'épiderme, mais pas sur le derme vraiment, ou pas sur la profondeur. Il y a aussi pas mal de gens qui ont recours au Botox, ou on appelle ça comme on veut, mais vous savez de quoi je parle. Et pour ceux qui ont un peu les moyens, parfois, ou un mal-être trop fort que pour ne pas réagir, il y a de la chirurgie qui, on le sait tous, laisse parfois des vilaines tailles, des vilaines traces, des vilaines expressions ou plus d'expressions du tout. Voilà. Et il y en a ceux qui ne font rien parce qu'il n'y a plus d'argent ou pas d'argent. Donc la presse parle évidemment du fameux sérum Luminet, c'est de la gamme en entier. Il y a plusieurs dizaines de presses aujourd'hui dans le monde qui parlent de ce produit-là. Donc il y en a quelques-unes hein, que vous connaissez sûrement, Cosmopolitan, Vogue, etc. Voilà, ça c'est la fin de cette première partie. Et la deuxième partie, c'est la présentation des produits. Et je vous invite vraiment à rester avec nous. Vous allez voir des résultats qui sont incroyables. Merci pour votre bonne attention.